Dans un petit village niché entre les collines rouges d'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Aïssata. Connue pour sa douceur, sa foi profonde et son cœur généreux, elle était aimée de tout le village. Depuis son enfance, Aïssata rêvait d'un mariage béni, simple, mais empli d'amour et de respect. À 23 ans, après plusieurs propositions qu'elle avait déclinées, elle accepta enfin celle de Daouda, un homme d'apparence pieuse, originaire d'un village voisin. Daouda parlait peu, priait beaucoup, et ses gestes semblaient empreints de sérieux. Aux yeux de tous, il était l'homme idéal, travailleur, discret et craint Dieu, comme disaient les anciens. Les familles se rencontrèrent, les négociations furent brèves. Le père d'Aïssata, fier mais prudent, donna sa bénédiction. Le mariage fut fixé à la fin de la saison sèche, un moment sacré où les récoltes étaient terminées et les cœurs légers. Le grand jour arriva. Le village entier vibrait de chants et de danses. Aïssata, vêtue d'un magnifique pagne indigo brodé à la main, rayonnait sous son voile. Malgré sa nervosité, elle remerciait Dieu dans son cœur. Son rêve prenait enfin forme. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette nuit qu'elle avait attendue avec tant d'espoir allait être le début d'un choc si brutal, si cruel, qu'il allait bouleverser tout son destin. Lorsque les invités quittèrent la cour, repus de nourriture et comblés par les danses, Aïssata fut conduite dans la petite case nuptiale que les femmes du village avaient décorée avec soin. Des parfums d'encens et de fleurs séchées flottaient dans l'air. Elle s'assit sur le lit, le cœur battant, les mains tremblantes, attendant l'arrivée de son mari. Daouda entra un peu plus tard, le visage fermé, silencieux. Il ne la regarda même pas. Aïssata, confuse, pensa qu'il était simplement fatigué ou gêné. Elle tenta un sourire timide. Il ne répondit pas. Puis, sans tendresse, sans un mot rassurant, il s'approcha d'elle d'un geste brusque. Ce qui devait être une nuit d'amour se transforma en un moment froid, humiliant. Une nuit où elle fut traitée comme un objet, non comme une épouse. Aïssata ne comprenait pas. Elle ne sentait ni amour, ni respect, ni même un semblant d'humanité dans ses gestes. Elle ne pleura pas sur le moment, par pudeur. Mais dans son cœur, quelque chose se brisa. Et quand tout fut terminé, Daouda se leva sans un mot, prit sa natte et alla dormir dehors, sous l'arbre à côté. Sans même lui dire bonne nuit. Seule, allongée sur le lit encore chaud, Aïssata sentit les larmes couler silencieusement sur ses joues. Ce n'était pas ce qu'on lui avait promis. Ce n'était pas ce que Dieu voulait pour une femme. Ce fut la nuit où son mariage commença, et où ses illusions s'éteignirent. Le lendemain matin, le soleil s'éleva sur le village, apportant la chaleur d'un nouveau jour. Les oiseaux chantaient, les femmes balayaient les cours, et la vie reprenait doucement. Mais pour Aïssata, rien n'était pareil. Elle se réveilla seule. Daouda n'était pas dans la case. Pensant qu'il était peut-être parti prier ou saluer ses proches, elle se leva, prit de l'eau, et s'habilla pour aller aider sa belle-mère dans les tâches matinales, comme le voulait la tradition. Mais dès qu'elle sortit, elle vit Daouda assis à l'ombre d'un arbre, entouré de 3 hommes, riant à gorge déployée. Son visage était détendu, presque moqueur. Quand leurs regards se croisèrent, il détourna aussitôt les yeux, comme si elle n'existait pas. Aïssata sentit une brûlure dans la poitrine. Elle prit sur elle, sourit aux femmes qu'elle croisa, et se força à accomplir ses tâches avec diligence. Mais dans son cœur, une question revenait en boucle. Pourquoi ? Pourquoi ce rejet ? Pourquoi ce silence cruel ? Les jours qui suivirent furent pires. Daouda ne lui adressait la parole que pour lui donner des ordres. Il ne lui posait aucune question sur sa santé, ne s'intéressait pas à ses sentiments, ne lui offrait ni affection ni respect. Lorsqu'il mangeait, il prenait son repas à part. Il rentrait tard, sortait tôt. Et la nuit, il dormait toujours dehors. Le village, lui, n'y voyait rien. Pour les autres, tout semblait parfait. Un jeune couple fraîchement marié, une belle maison, une femme polie, un mari silencieux, rien d'inhabituel. Mais Aïssata, elle, vivait un mariage vide, un désert d'émotions. Et chaque soir, avant de dormir, elle levait les mains au ciel et murmurait « Seigneur, pourquoi m'as-tu donné à cet homme ? Montre-moi ta sagesse, car je ne comprends plus rien. » Une semaine passa, puis 2. Et bientôt, Aïssata comprit que ce qu'elle vivait n'était pas un simple malentendu passager, mais une forme de rejet froid, calculé, presque volontaire. Un soir, alors qu'elle avait préparé un repas spécial avec soin, du riz parfumé au poisson fumé, le plat préféré de Daouda selon sa belle-mère, elle alla l'inviter à table avec douceur. Il la fixa un instant, sans émotion, puis répondit sèchement devant d'autres hommes. « Garde ton repas pour ceux qui ont le cœur vide. Moi, je mange chez ceux qui savent ce que je vaux. » Un silence brutal s'abattit. Les hommes rirent nerveusement. Aïssata sentit son cœur tomber au sol. Elle n'osa pas répondre. Elle rentra,
prit l'assiette encore fumante et la posa devant sa case, puis s'enferma dans le silence. Cette nuit-là, elle pleura plus longtemps que d'habitude. Pas parce qu'elle avait été ignorée, mais parce que, pour la première fois, elle avait été publiquement rabaissée par celui qui devait la protéger. Et les humiliations devinrent plus fréquentes. Il parlait d'elle comme si elle n'existait pas. Quand il recevait ses amis, il disait « Moi, je me suis marié pour calmer les gens, pas pour chercher l'amour. » Et quand elle entrait dans la cour, les conversations s'arrêtaient. Aïssata n'avait personne à qui parler. Sa propre famille était loin, et dans sa culture, une femme ne revenait pas chez ses parents juste parce que son mari n'était pas tendre. Mais dans le secret de ses nuits, sur son tapis de prière, elle déposait ses blessures, mot à mot, larme après larme. Et Dieu écoutait, même si elle ne le voyait pas encore. Un matin, alors qu'elle revenait du puits avec sa calebasse pleine d'eau sur la tête, Aïssata surprit 2 femmes en train de parler près du marché. Elle ne l'avait pas vue approcher. Et ce qu'elle entendit la glaça. « Tu sais que Daouda n'a jamais voulu de ce mariage. »« Comment ça ?» demanda l'autre. « Il avait une autre femme là-bas, au village de Kounda. Mais comme elle est tombée enceinte hors mariage, son père a refusé l'union. Alors la famille de Daouda l'a forcé à épouser une autre femme pour laver son honneur. Et c'est Aïssata qui est tombée dedans. » Aïssata s'arrêta. Son cœur battait si fort qu'elle faillit lâcher la calebasse. Elle s'éloigna rapidement, les jambes tremblantes, les mains moites. Tout devenait clair. Ce n'était pas sa faute. Ce n'était même pas qu'il ne l'aimait pas, il ne l'avait jamais voulu. Elle n'était qu'un pansement social, une solution à une honte familiale. Elle comprenait maintenant pourquoi il dormait dehors, pourquoi il refusait de partager un repas, pourquoi il évitait même son regard. Mais cette révélation, au lieu de la libérer, l'écrasa davantage. Elle rentra dans sa case, s'agenouilla, et pria plus longtemps qu'à l'habitude. « Seigneur, maintenant je sais. Mais que dois-je faire? Me taire? M'enfuir? Me battre ?» Le silence fut sa seule réponse. Mais au fond d'elle, une force commença à naître. Pas de la colère, pas de la vengeance, mais une force calme, droite, forgée dans la douleur et dans la foi. Après avoir entendu la vérité, Aïssata ne se plaignit pas. Elle ne cria pas, ne demanda pas de compte à Daouda. Non, elle choisit le silence. Mais ce silence n'était plus celui de la soumission ou de la peur. C'était un silence habité, conscient, solide comme une roche intérieure. Elle continua à préparer les repas, à balayer la cour, à accueillir les visiteurs avec politesse. Mais dans ses yeux, une lueur nouvelle était née, celle d'une femme qui sait ce qu'elle vaut. Daouda, lui, remarqua ce changement. Cela l'irrita. Il était habitué à la voir effacée, fragile. Désormais, elle ne suppliait plus. Elle ne courait plus après son regard. Elle priait tôt le matin, chantait doucement en pilant le mil, et riait parfois avec les enfants du voisinage. Un jour, il la regarda fixement et dit avec froideur. « On dirait que tu oublies ta place dans cette maison. » Elle leva les yeux vers lui calmement, et répondit simplement. « Ma place, c'est Dieu qui me la donne, pas toi. » Cette réponse, courte mais puissante, le déstabilisa. Il n'avait plus le contrôle. Il ne la brisait plus. À partir de ce jour, Daouda commença à chercher d'autres moyens de la rabaisser. Il essaya de monter sa propre mère contre elle, la traita d'ingrate, de femme orgueilleuse. Mais même les gens autour, qu'il avait d'abord cru fragile, voyaient maintenant en elle une lumière différente. Une voisine âgée lui dit un jour discrètement. « Ma fille, ton silence est plus fort que 1000 paroles. Que Dieu te protège, car tu es une femme debout. » Et chaque soir, Aïssata murmurait dans sa case. « Je ne suis pas seule. Même si le monde entier m'abandonne, Dieu est avec moi. » Face à la nouvelle force d'Aïssata, Daouda changea de stratégie. Il ne criait plus. Il ne rabaissait plus en public. Non, il laissa sa mère, Tanti Mariam, prendre le relais. Une femme dure, autoritaire, qui tenait à ce que l'ordre dans sa maison soit respecté, à sa manière. Une femme ne doit pas lever les yeux sur son mari. Elle doit s'écraser, même quand elle a raison, répétait-elle souvent à Aïssata, en croisant les bras. Un matin, Mariam fit mine d'être malade et accusa Aïssata de ne pas s'occuper d'elle. Cette fille n'a pas de cœur. Je tousse depuis l'aube, et elle prépare tranquillement son petit déjeuner comme si j'étais un arbre mort dans la cour. Daouda, sans même chercher à comprendre, entra furieux dans la case. « Tu veux tuer ma mère en silence. Tu crois que c'est toi qui fais vivre cette maison ?» Aïssata tenta d'expliquer. Mais elle comprit vite, ils avaient décidé de l'écraser ensemble. Tout ce qu'elle ferait serait retourné contre elle. Et pourtant, elle ne se défendit pas. Elle ne cria pas.
Elle alla chercher une bassine d'eau chaude, la posa doucement aux pieds de Mariam, et dit « Je ne suis pas ici pour blesser. Même si on me poignarde, je répondrai avec douceur. » La vieille femme détourna les yeux, troublée malgré elle. Ce jour-là, une voisine qui avait tout observé raconta l'histoire au marché. Très vite, les femmes du village commencèrent à parler. Cette Aïssata est une femme d'une patience rare. Dieu n'abandonne jamais ceux qui endurent avec dignité. Sans le savoir, la jeune femme était en train de gagner quelque chose que ni Daouda ni Mariam ne pourraient jamais acheter, le respect silencieux des cœurs. Et dans les cieux, Dieu regardait. Et il préparait sa justice. Quelques semaines plus tard, un événement marqua un tournant douloureux dans la vie d'Aïssata. Ce jour-là, très tôt le matin, elle se leva avec un vertige. Son corps était fatigué, ses jambes tremblaient. Mais elle se força à préparer le petit déjeuner, à balayer la cour, à puiser de l'eau. Quand elle voulut soulever une marmite, sa vue se brouilla et elle tomba. C'est une voisine qui la vit effondrée et courut l'aider. Elle cria pour appeler Daouda. Il accourut, jeta un regard rapide à sa femme à terre, puis dit avec froideur. Elle fait semblant. Cette fille est trop paresseuse. Qu'on la laisse dormir si elle en a envie. Même la voisine, choquée, répondit. Elle a besoin d'un médecin. Elle est brûlante de fièvre. Mais Daouda tourna le dos et repartit. Ce jour-là, ce fut un jeune garçon du village qui alla appeler le vieux guérisseur. Celui-ci, en examinant Aïssata, secoua la tête. Elle est en train de faire une fausse couche. Elle était enceinte, mais ne le savait pas encore. La nouvelle frappa tout le monde comme un éclair. Elle avait porté la vie, malgré les violences silencieuses. Et elle l'avait perdue, sans un mot de soutien, sans une main pour la relever. Quand elle se réveilla le soir, affaiblie, elle ne versa pas une seule larme. Elle regarda le ciel par la lucarne de sa case et dit « Seigneur, même si je tombe 1000 fois, je me relèverai si c'est toi qui tends la main. » Et ce soir-là, dans le calme de la nuit, une prière plus profonde que toutes les précédentes monta de son cœur blessé. Car parfois, c'est dans la douleur la plus noire que naît la lumière la plus pure. Après sa perte, Aïssata passa plusieurs jours clouée au lit. Ce fut la première fois que le silence de la cour pesa lourd même aux autres. Le rire des enfants avait disparu, le chant des oiseaux semblait plus lointain. Mais ce qui étonna le plus les voisins, ce fut l'indifférence totale de Daouda. Il ne venait pas la voir, ne posait aucune question sur sa santé, ne daignait même pas prononcer son nom. C'est encore une fois les voisines qui vinrent lui apporter de la bouillie, la laver, la faire manger doucement. Et elles commencèrent à murmurer entre elles. Cet homme est un cœur mort. Elle souffre, et il vit comme si elle était déjà enterrée. Dieu voit tout. Puis un matin, alors que le soleil se levait lentement, Aïssata se leva aussi. Faiblement, mais debout. Elle marcha jusqu'au puits avec l'aide d'un bâton, fit couler l'eau, et s'aspergea le visage. Une vieille femme, assise non loin, l'observa en silence, puis dit à haute voix. Quand une femme comme toi se relève, c'est que quelque chose de grand approche. À partir de ce jour, Aïssata ne fut plus vue comme une épouse malheureuse. Elle était devenue, sans le vouloir, un exemple vivant de courage et de foi. Et Daouda, lui sentait peu à peu son pouvoir s'éroder. Il se sentait menacé non par des cris, ni par des accusations, mais par le calme indestructible d'une femme qu'il n'avait pas su briser. Et quand un homme perd le contrôle sans comprendre comment, il commence à trembler. Une semaine après sa reprise, alors que le soleil tombait doucement derrière les palmiers, une réunion de famille fut organisée dans la concession. Mariam, la mère de Daouda, avait convoqué les anciens. Elle voulait que les choses soient remises à leur place. Autour du feu, Daouda, sa mère, quelques oncles et 2 vieilles tantes prirent place. Aïssata fut appelée à s'asseoir à distance, sur une natte effacée. Tanti Mariam prit la parole d'un ton sec. « Cette femme n'est pas digne de notre nom. Depuis qu'elle est entrée ici, il n'y a que malheur, murmure et froideur. Elle n'a pas donné d'enfant, elle n'obéit pas, elle fait la fière. Elle souille notre maison de son silence insolent. » Les regards se tournèrent vers Aïssata. Le silence pesait. Les anciens attendaient une réaction. Mais ce soir-là, pour la première fois, elle parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une clarté qui força chacun à l'écouter. « Je suis venu ici avec un cœur pur, avec espoir et respect. J'ai été humilié, ignoré, blessé, perdu dans le silence de mon propre foyer. Mais je ne me suis jamais plainte. J'ai prié, servi, enduré. Et même en perdant mon enfant, je n'ai accusé personne. Car Dieu voit. Il juge mieux que vous. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Jamais on ne l'avait entendu parler ainsi. Elle poursuivit calmement.
Si être soumise signifie être écrasée, trahie, abandonnée, alors je préfère être debout, seule, sous le regard de Dieu, que courbée dans l'injustice. Un silence lourd tomba. Même Mariam resta bouche close. Ce jour-là, une femme s'était relevée non pas contre les siens, mais pour sa dignité. Et une voix, longtemps écrasée, venait enfin de briser les chaînes. Après 7 nuits de réunion, quelque chose changea. Ce n'était pas un événement spectaculaire, mais une atmosphère nouvelle. Le lendemain matin, Aïssata fut surprise de voir que 3 voisines l'attendaient devant sa case, avec du mil, des fruits et des pagnes. Elles dirent simplement « Ce n'est pas un don de pitié, c'est un hommage ». Les rumeurs de ce qu'elle avait dit aux anciens s'étaient répandues comme le feu sous l'harmattan. Le village, qui jusque-là se contentait d'observer en silence, se rangeait peu à peu de son côté. Les femmes la regardaient avec respect. Les enfants l'aidaient spontanément. Les hommes saluaient son courage du regard. Même ceux qui avaient cru à la version de Daouda et de sa mère comprenaient désormais que la vérité était ailleurs. Et Daouda, lui, commençait à sentir ce retournement. Lorsqu'il traversait le marché, les salutations étaient plus froides. Certains amis l'évitaient. Une vieille vendeuse lui dit même « Tu as laissé une perle moisir sous ton toit. Ne t'étonne pas si le vent l'a fait briller ailleurs. » Ce soir-là, pour la première fois, Daouda rentra plus tôt. Il trouva Aïssata en train de lire un petit Coran. Elle ne leva même pas les yeux. Il s'assit, silencieux. Puis, d'une voix hésitante, dit « Les gens parlent. Tu sais manipuler les cœurs. » Elle ferma son livre, le regarda droit dans les yeux, et répondit simplement « Je n'ai manipulé personne. J'ai seulement existé, avec vérité. » Ce fut la première fois que Daouda se sentit petit face à elle. Peu de temps après cette soirée tendue, une nouvelle secoua la tranquillité du village. Fanta, l'ancienne amante de Daouda, celle qu'il aimait avant son mariage forcé avec Aïssata, était de retour. Elle arriva avec un bébé dans les bras, un garçon d'environ 2 ans, aux traits qui ne laissaient aucun doute. Le visage du père était inscrit sur celui de l'enfant. Les rumeurs explosèrent. Daouda a un fils caché. Il a abandonné une femme enceinte. Alors c'est pour ça qu'il a épousé Aïssata sans amour. En l'espace de 2 jours, tout ce que Daouda avait voulu cacher fut mis à nu. Fanta ne cherchait pas le scandale. Mais elle ne voulait plus se cacher. Elle déclara simplement « Je ne suis pas venue réclamer un mari. Juste qu'il reconnaisse son sang. » Devant les anciens, Daouda fut convoqué. Il baissa la tête, incapable de nier. Le choc fut immense. Aïssata, elle, ne dit rien. Elle n'alla pas au rassemblement. Elle resta chez elle, sereine. Lorsqu'une voisine curieuse vint lui demander comment elle se sentait, elle répondit « Je n'ai jamais été la femme de son cœur. Mais aujourd'hui, tout le monde voit que j'ai été la seule à tenir mon rôle avec dignité. » Le respect qu'elle inspirait désormais n'était plus une simple réaction à sa souffrance. C'était la reconnaissance publique de son intégrité face à l'humiliation. Et tandis que Daouda s'enfonçait dans la honte, Aïssata montait dans l'estime de tous, portée non par la vengeance, mais par la vérité. Depuis le retour de Fanta, Daouda n'était plus le même. L'homme qui marchait autrefois avec assurance dans les ruelles du village, regard haut, pas ferme, avançait désormais tête baissée, évitant les regards. Même ses amis les plus proches se faisaient rares. Le bébé que Fanta portait dans ses bras ressemblait à une gifle vivante, un rappel constant de son abandon, de sa lâcheté, de sa trahison. Chaque fois que quelqu'un croisait Fanta et son fils, les regards glissaient ensuite vers Daouda, avec du mépris. Un matin, alors qu'il passait au marché, une vendeuse de beignets lui lança froidement « Ce n'est pas la barbe qui fait l'homme, c'est le cœur. » Daouda ne répondit pas. Il rentra chez lui, entra dans la cour et trouva Aïssata assise sur une natte, en train d'enseigner des sourates du Coran à 2 enfants du voisinage. Elle leva les yeux. Il baissa les siens. Il resta un moment figé, puis murmura « Tout le monde me juge. » Aïssata ferma le livre doucement, posa un regard paisible sur lui, et répondit « Ce n'est pas le monde. C'est la vérité qui t'a rattrapé. » Ses paroles le transpercèrent. Non par leur dureté, mais par leur justesse. Il quitta la cour sans mot dire. Il savait, au fond de lui, qu'il avait détruit la seule personne qui lui avait offert un amour sincère, sans condition, sans passer honteux. Et pendant qu'il fuyait les regards du village, Aïssata, elle, voyait ses journées remplies de femmes qui venaient chercher ses conseils, d'enfants qui venaient apprendre, et de bénédictions murmurées derrière elle. Elle n'avait rien cherché, mais Dieu lui avait tout rendu. Un après-midi paisible, alors que le soleil doré baignait les toits du village, un vieil homme au boubou blanc arriva chez Aïssata. Il était connu pour être l'un des hommes les plus respectés de la région,
El Hadj Souleymane, un commerçant riche, sage, veuf depuis des années. Il demanda à parler à Aïssata en privé, devant les anciens et quelques membres de la communauté. La nouvelle étonna tout le monde. Quand elle entra dans la case de réunion, vêtue humblement d'un pagne propre et d'un foulard sobre, les regards se posèrent sur elle avec admiration. El Hadj Souleymane prit la parole. « Ma fille, je suis un homme âgé, mais je ne suis pas aveugle. J'ai observé ton courage, ton silence noble, ta foi solide. Je suis venu te demander, devant ces témoins, si tu accepterais de devenir mon épouse, non pour être servante, mais pour être respectée, élevée et honorée comme il se doit. » Un souffle parcourut la pièce. Daouda, présent dans un coin, devint livide. Aïssata resta silencieuse un moment. Puis elle leva la tête et dit calmement. « Je vous remercie pour votre respect et votre honnêteté. Je ne suis pas pressé de répondre. J'ai appris à demander conseil à celui qui ne trahit jamais, Dieu. Donnez-moi quelques jours. » Le vieil homme hocha la tête avec sagesse. Ce soir-là, le village tout entier parlait. Une femme répudiée, méprisée, humiliée, devenait aujourd'hui convoitée, honorée, choisie, publiquement. Et pendant que Daouda ruminait sa honte dans l'ombre, Aïssata leva les mains vers le ciel une fois de plus. Elle ne demandait rien. Mais elle remerciait. Dans les jours qui suivirent la proposition d'El Hadj Souleymane, le calme d'Aïssata était trompeur. À l'intérieur, son cœur était agité. Ce n'était pas l'offre en elle-même qui la troublait, mais tout ce qu'elle symbolisait. Elle, la femme rejetée, laissait soudain place à la femme désirée. Elle, celle qu'on croyait faible, avait désormais entre ses mains un avenir qu'elle seule pouvait décider. Les femmes du village venaient la voir avec des sourires discrets. « Tu as beaucoup souffert, ma fille. Voilà que Dieu t'ouvre une autre porte. » Mais Aïssata, fidèle à sa nature, ne se précipita pas. Elle jeûna 3 jours. Elle pria la nuit. Elle ouvrit les pages de son Coran, non pour chercher une réponse directe, mais pour apaiser son âme. Un matin, alors qu'elle étendait du linge, Daouda entra dans la cour. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas osé lui parler. Il s'arrêta, l'air tendu, et dit « Tu comptes vraiment partir? Accepter cet homme comme mari ?» Elle se tourna vers lui. Son regard était doux, mais ferme. « Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais, Daouda. Tu ne m'as jamais considéré comme ton épouse. Aujourd'hui, je ne vis plus dans ta maison. Je vis sous la protection de Dieu. Et s'il lui m'ouvre une porte, je n'ai pas peur d'y entrer. » Daouda voulut répondre, mais rien ne sortit. Il comprenait maintenant ce qu'il avait perdu. Il ne s'agissait pas de beauté. Il s'agissait de grâce. Et il avait piétiné la grâce. Ce jour-là, Aïssata se rendit chez l'imam du village. Non pour demander la permission, mais pour poser les bases d'un nouveau départ, avec dignité. Le vendredi suivant, après la grande prière, l'imam demanda que les anciens, les notables et quelques représentants des familles se rassemblent dans la cour centrale du village. Une grande natte avait été étendue, signe qu'une annonce importante allait être faite. Aïssata arriva, vêtue simplement mais avec une élégance digne. Son foulard blanc brillait sous le soleil, et son pas était sûr, calme, serein. Tout le monde la fixait, non comme une victime, mais comme une femme debout, droite, guidée par la foi. El Hadj Souleymane était là aussi, assis près de l'imam. Le silence se fit. L'imam prit la parole. « Nous sommes ici pour entendre la réponse d'une fille de ce village, Aïssata, à une demande légitime faite par notre frère El Hadj Souleymane. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle leva la tête et dit, d'une voix posée mais claire. « Après réflexion, prière et consultation intérieure, j'accepte cette demande. Non pas par fierté, ni pour fuir mon passé, mais parce que je crois que Dieu m'accorde une seconde chance d'être honorée, respectée, et aimée comme il le veut pour chaque femme. » Les femmes hochèrent la tête avec admiration. Les hommes murmurèrent de respect. Puis l'imam poursuivit. « Que ceux qui s'opposent à cette union parlent maintenant. » Un court silence s'imposa. Puis, une voix hésitante se leva. C'était Daouda. Il se tenait au fond de la foule, son regard flou, sa voix tremblante. « Je regrette. Je ne savais pas ce que j'avais. Je demande pardon. » Mais l'imam lui répondit doucement. « Ce n'est pas toi qui décides aujourd'hui. C'est elle. » Et elle a parlé. Aïssata baissa légèrement les yeux, sans haine, sans rancune. Car la justice divine ne s'exprime pas toujours par des châtiments. Parfois, elle se manifeste dans l'élévation de celui ou celle qu'on croyait finie. Et ce jour-là, sous les regards du village tout entier, Aïssata fut élevée. Après l'annonce publique, le village vibra d'une énergie nouvelle. Ce n'était pas un simple mariage qui se préparait.
C'était la célébration d'un triomphe silencieux, celui de l'endurance, de la foi, de la dignité. Les femmes du quartier s'organisèrent pour aider Aïssata. Chacune voulait contribuer. Une offrit du tissu, une autre des bracelets en argent, une autre encore de l'encens parfumé. Elle disait en chœur: « Ce n'est pas un cadeau. C'est un honneur de participer à ton bonheur. » Aïssata, elle, restait humble. Elle remerciait chaque main tendue, chaque mot bienveillant. Mais dans son cœur, elle ne cherchait pas la gloire. Elle cherchait la paix. El Hadj Souleymane, de son côté, fit construire une case spéciale pour elle dans sa grande concession. Il dit devant les anciens: « Elle ne sera pas une épouse ordinaire. Elle sera la lumière de cette maison. » Ce respect public, ce soin, ce sérieux, tout cela contrastait si fort avec ce qu'elle avait connu avec Daouda. Et pourtant, elle ne nourrissait aucune haine. Elle disait simplement à sa voisine: « Ce n'est pas lui que j'ai quitté. C'est la douleur. Ce n'est pas vers l'or que je vais. C'est vers la paix. » Même les enfants du quartier venaient jouer autour de chez elle avec plus de joie. On sentait que la bénédiction l'entourait. Et chaque soir, elle continuait de prier, de lire, de chanter doucement dans sa case. Car Aïssata n'avait jamais attendu le bonheur d'un homme. Elle avait construit le sien, avec Dieu. Le jour du mariage d'Aïssata avec El Hadj Souleymane arriva. Ce fut une fête simple, digne, sans extravagance, mais remplie de sourires sincères, de prières profondes et de bénédictions prononcées à voix basse par les anciens. Elle portait un boubou blanc brodé, un foulard couleur crème et un collier hérité de sa grand-mère. Son visage rayonnait de paix. Pendant que les tambours battaient doucement et que les femmes dansaient lentement en son honneur, Daouda, lui, regardait tout cela de loin, seul, adossé à un arbre. Il n'avait pas été invité, mais il était venu. Pas par courage, mais parce qu'il ne pouvait pas détourner les yeux de ce qu'il avait perdu. Il la regardait avancer, saluer les anciens avec grâce, s'asseoir aux côtés d'El Hadj Souleymane, la tête légèrement baissée, comme une reine discrète. Et pour la première fois, il comprit vraiment ce qu'il avait fait. Il n'avait pas seulement blessé une femme. Il avait rejeté une bénédiction envoyée par Dieu. À ce moment précis, les paroles de l'imam résonnèrent dans sa mémoire. « Ce n'est pas toi qui décides aujourd'hui. C'est elle. » Et elle a parlé. Et en effet, elle avait parlé. Pas par des cris, pas par vengeance, mais par son silence, sa constance et sa foi. Alors que les danses s'intensifiaient, Daouda tourna le dos à la cour, les yeux humides, le pas lourd. Il savait désormais que certaines pertes ne se réparent pas. Dans la grande cour d'El Hadj Souleymane, la vie reprit son cours, mais avec une douceur nouvelle. Depuis l'arrivée d'Aïssata, l'air semblait plus léger, les enfants riaient plus souvent, les servants travaillaient avec entrain, et même les anciens passaient plus de temps assis sous le grand manguier, à discuter en paix. El Hadj n'était pas un homme bruyant, mais il savait observer. Et ce qu'il vit, jour après jour, confirma tout ce qu'il avait pressenti. Aïssata n'était pas seulement une femme. Elle était une bénédiction incarnée. Elle n'essayait pas de prendre la place de la défunte épouse, ni de changer qui que ce soit. Elle apportait sa lumière par les gestes simples. Un plat qu'elle préparait pour un vieillard malade. Une parole douce pour une servante en larmes. Une prière qu'elle récitait à l'aube, audible dans toute la concession. Même les épouses des neveux d'El Hadj vinrent un jour le voir en secret et dirent: « On sent la baraka dans cette cour depuis qu'elle est là. C'est comme si elle parlait aux anges. » Et Aïssata, elle, ne cherchait pas la gloire. Elle ne parlait jamais de Daouda. Jamais de sa souffrance passée. Elle ne cherchait pas à rappeler qu'elle avait été humiliée. Elle vivait comme si Dieu avait réécrit son histoire. Et en vérité, c'était exactement ce qui s'était passé. Avec le temps, Aïssata devint un modèle pour toutes les femmes du village. Sa patience, sa dignité et sa foi profonde inspiraient chacune à puiser en elle-même une force nouvelle. Les jeunes filles venaient souvent la voir pour écouter ses conseils, non sur la soumission ou la douleur, mais sur la résilience et l'espoir. Elle leur disait souvent: « Ce n'est pas dans le cri qu'on trouve la paix, mais dans le silence du cœur. Ce n'est pas dans la vengeance qu'on grandit, mais dans le pardon sincère. Et surtout, ce n'est pas dans les épreuves qu'on perd la lumière, mais dans la foi qui guide nos pas. » Les hommes, eux, commencèrent à la respecter comme une égale, une femme dont le courage redéfinissait la place de la femme dans la société. Un jour, un groupe d'hommes âgés vint lui demander conseil sur des questions de justice et d'honneur. Ce fut un moment rare, chargé de symboles. Aïssata, humble, répondit avec sagesse. La force d'une communauté ne vient pas de ses armes, mais de l'amour qui unit ses cœurs. Et cet amour commence par le respect de chaque femme. Sous le grand baobab, elle devint une voix de paix, de justice et d'espoir. Et tous savaient que son histoire, douloureuse mais lumineuse,
resterait gravé dans les mémoires. Comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu quand il aide une femme oubliée, contre tous. Après des années de lutte silencieuse, Aïssata sentit enfin que son âme avait trouvé un refuge solide. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui rêvait d'un amour parfait. Elle était devenue une femme ancrée dans la réalité, mais remplie d'espoir. Avec El Hadj Souleymane, elle construisit une maison où régnait le respect et la bienveillance. Ils n'eurent pas d'enfants, mais leur foyer fut rempli d'amour et d'harmonie. Un jour, alors qu'ils marchaient dans les champs, El Hadj lui dit doucement « Tu m'as appris la vraie force. Pas celle du poing, mais celle du cœur. » Aïssata sourit, le regard tourné vers l'horizon, et répondit « Ce n'est pas moi. C'est celui qui ne nous abandonne jamais. » Et ainsi, à travers le pardon et la foi, elle reconstruisit son monde. Non pas sans cicatrices, mais avec une beauté née de la paix intérieure. Un jour, alors que le soleil baignait doucement le village, Daouda revint, non pas pour réclamer, mais pour demander pardon. Il trouva Aïssata assise sous un manguier, entourée d'enfants qui l'écoutaient attentivement. Avec humilité, il s'approcha et dit « Aïssata, je viens te demander pardon. J'ai été un homme lâche, sourd à ta douleur. Je regrette tout ce que je t'ai fait subir. » Aïssata le regarda longuement. Puis, dans un souffle calme, répondit « Je ne te nie pas ta faute. Mais je ne veux pas que la haine empoisonne mon cœur. Que Dieu te guide vers la paix. » Ce pardon, sincère et profond, fut une libération. Pas pour Daouda seulement, mais pour elle aussi. Car parfois, la plus grande force d'une femme est de savoir pardonner, sans oublier. Les années passèrent, et l'histoire d'Aïssata devint une légende dans le village et au-delà. On racontait comment une jeune femme, brisée par la trahison et l'injustice, avait trouvé la force de se relever grâce à sa foi inébranlable. Les enfants du village grandissaient en connaissant son nom, et les mères leur parlaient d'elle comme d'un exemple à suivre. Un jour, alors qu'elle était assise sous le grand baobab, entourée des enfants et des femmes du village, elle dit doucement « La vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Parfois, elle nous donne ce dont nous avons besoin, la patience, la foi et le courage. C'est ainsi que Dieu nous guide vers la lumière. » Sa voix était douce, mais chaque mot résonnait comme un appel à ne jamais abandonner. Elle laissa derrière elle plus qu'un récit. Une source d'espoir, un témoignage de résilience, et une invitation à croire en la justice divine. Le jour où Aïssata retourna à Dieu, tout le village s'arrêta. Les marchés fermèrent. Les tambours se turent. Et les larmes coulèrent sur les visages, non par pitié, mais par amour et reconnaissance. Elle ne laissait pas derrière elle des enfants de sang, mais elle laissait des générations entières d'âmes transformées. Chacun se souvenait de son courage, de sa foi, de son silence plus fort que 1000 discours. L'imam, lors de la prière funéraire, déclara devant tous « Cette femme n'a jamais dirigé un royaume, mais elle a régné dans les cœurs. Elle n'a jamais fait la guerre, mais elle a remporté une des plus grandes batailles, celle de l'âme contre l'injustice. Et aujourd'hui, elle retourne à son Seigneur, lavée, purifiée et victorieuse. » Même Daouda, vieilli, fatigué, était là, à l'écart, les yeux rougis. Il murmura « Elle m'a tout appris, quand il était trop tard. » Et tandis que la terre recouvrait doucement sa tombe, un vent léger traversa le village. Comme un dernier souffle. Un dernier message. Dieu ne vous oublie jamais. Même quand le monde entier vous piétine. Il vous élèvera. Et Aïssata, femme humiliée, devint pour toujours symbole de dignité, d'honneur et de foi indestructible.